Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Mon nom est Pascal Sarrault. Aujourd'hui, nous avons la visite de Philippe Mollet et je vous annonce les gagnants de la semaine. Comme à chaque semaine, nous avons choisi une recette gagnante. Cette semaine, il s'agit de la recette de Audrey R, qui est une longe de porc farcie au fromage de chèvre, canneberge et cannelle, sauce dijonnaise et érable. Donc de quoi de vraiment délicieux et parfait pour les fêtes qui approchent. Je vous rappelle que nous vous avions promis un tirage parmi les recettes gagnantes du mois. Donc, j'ai ici tous les noms des gagnants qui ont été sélectionnés jusqu'à présent. Et je vais piger un nom. Donc, j'ai ici la recette de MPM 86 qui nous présentait un pain maison à la farine de sarrasin. Donc, MPM 86, vous méritez un tablier de recettes du Québec. Nous vous contacterons sous peu pour vous remettre votre prix. Philippe, vous êtes chroniqueur pour Le Devoir, vous êtes aussi chroniqueur pour l'émission Samedi et rien d'autre sur la première chaîne de Radio-Canada à la radio. Et vous êtes un fin gastronome qui a beaucoup voyagé, vous avez découvert des plats, vous avez découvert toutes sortes de cultures. Et cette fois-ci, vous vous penchez sur le sort de Montréal et vous nous offrez ce petit livre-là, Le Montréal gourmand de Philippe Mollet. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment ça se bâtit, un livre comme ça? Je veux dire, c'est un petit peu dans le sens des choses normales. Ça fait quand même 12 ans que je travaille pour Le Devoir, dans les chroniques de restaurants toutes les semaines. Ça fait 12 ans que je circule à travers les épiceries fines, à travers toutes les découvertes gourmandes, les pâtisseries, tout ça à travers Montréal, le Grand Montréal élargi même quelquefois. Et un jour, il y a les gens de chez Ulysse qui m'approchent, qui viennent me voir, me disent « Je sais que vous êtes un amateur de voyage, parce que je voyage beaucoup, j'aime découvrir à l'extérieur ce qui se passe. » Ils me disent « Seriez-vous intéressé à faire un guide de vos chroniques de restaurants ?» La belle opportunité, évidemment, c'était très intéressant et c'était un travail exceptionnel, je dois dire. J'ai vraiment eu un plaisir à faire ce petit guide et que je voulais très accessible à tout le monde. Un guide qui répond à toutes les attentes, c'est-à-dire aussi bien des jeunes que des plus vieux, les gens qui veulent avoir un restaurant à un moment donné un peu plus cosy, un peu plus sympathique, puis des gens qui veulent avoir un restaurant un peu plus branché, découvrir une boulangerie par exemple dans le coin d'Hunsik, découvrir une épicerie comme Latina sur la rue Saint-Viateur. Donc, tout ce petit côté auquel il m'a fallu des années pour arriver à mettre tout ça ensemble, eh bien, je voulais l'offrir à tous mes lecteurs que je remercie parce que c'est grâce à eux si on est là aussi aujourd'hui. Et on vous remercie beaucoup pour le guide que ça a donné. Moi, je l'adore vraiment. J'aime le fait qu'on parcourt autant les restaurants justement que les épiceries fines. Vous offrez même des recettes coup de cœur dans ce guide-là. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment à la fin du guide où est-ce qu'on a des cartes par quartier pour se diriger. Donc, pas moyen de passer une journée en passant à côté justement des points d'attraction culinaires dans Montréal. Donc, fort, fort intéressant. Et une chose qui m'a marqué aussi, c'est que vous avez quand même des réserves par rapport à certains restaurants. Donc, vous n'êtes pas positif sur tous les restaurants qui sont mentionnés dans ce guide-là. Ça doit être difficile quand même de se prononcer négativement sur des établissements. C'est très difficile, mais vous savez, à un moment donné, il faut avoir le courage de ses opinions. Il faut avoir le courage de dire, parce que moi, c'est toujours le reflet. Après, les gens me lisent et m'écrivent. C'est pas mieux si je reçois 1200 courriels et que les gens me disent, on le sait bien, vous venez au restaurant, on vous reconnaît, vous mangez différemment. Bon, moi, j'ai par principe aujourd'hui de dire les choses. Peut-être que l'âge aide pour le faire, mais en tout cas, ceci dit, j'aime aussi dire quand je suis déçu, en étant conscient des conséquences que ça amène. Dire qu'un restaurant est moins bien et moins bon pour telle ou telle raison, bah, ça peut amener des conséquences négatives pour le restaurateur. Ceci dit, quand ça fait 3 fois que vous allez dans le restaurant et qu'à chaque fois il y a quelque chose de différent et qu'on reçoit des dizaines et des dizaines de courriels des lecteurs qui vous disent, ou des auditeurs qui vous disent bah, « écoutez, vous avez raison, je suis allé dans tel endroit », à ce moment-là, mon devoir, c'est de le dire aussi pour pas que vous, par exemple, quand vous y allez, vous soyez déçus. Exactement. Et en même temps, ça devient une critique constructive pour l'établissement. Vous savez, c'est pas évident de faire ce genre de travail, parce que pour moi, c'est un travail, et je le dis. Les gens veulent, comme quand on part en vacances, en voyage, les gens veulent toujours être dans nos valises. C'est un peu la même chose quand on fait un restaurant. Mais avant tout, je le dis, j'y vais jamais seul, donc c'est toujours avec des gens, et pour moi, c'est un travail avant d'être un plaisir. J'y retourne après pour le plaisir, pour moi-même. Mais quand je fais un travail de critique de restaurant, je fais comme le ferait un critique d'art, un critique de cinéma, et vous savez mieux que personne que c'est pas toujours évident. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve l'information riche et très instructive dans ce petit guide-là, et on vous en remercie. D'ailleurs, une des recettes qui apparaît dans ce bouquin sera sur le site web, donc vous pourrez la consulter. Je vous laisse la découvrir. Et aussi, juste une autre chose, je sais que vous avez des bonnes adresses à nous suggérer, mais pour le temps des fêtes,
Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va pour acheter nos cadeaux, nos produits alimentaires? Écoutez, les cadeaux, il y a plein de places, mais il y a des endroits un peu mythiques dans Montréal. Si on parle d'Arthur Quentin, par exemple, sur la rue Saint-Denis, bon, je sais, les gens vont me dire, ben oui, mais là, c'est plus cher qu'ailleurs. Ça dépend pourquoi, et c'est pas vrai toujours dans tous les cas. Mais par contre, vous allez acheter, par exemple, des torchons en lin qui vont vous durer toute une vie. C'est un exemple de chose. Vous voulez une pâtisserie exceptionnelle? Allez sur Sherbrooke, chez Olivier Potier, artisan, pâtissier, qui fait des choses comme personne ne les fait actuellement à Montréal. La seule personne qui peut arriver à peu près à son niveau, c'est la jeune Stéphanie Labelle, qui est une Québécoise de souche, qui a travaillé chez Pierre Hermé, un des plus grands pâtissiers, proche sur le plateau, d'ailleurs, complètement sur le plateau. Et ça s'appelle Rhubarbe. Donc, non, mais vraiment, c'est à découvrir parce que tout ce qu'elle fait, c'est absolument remarquable. Ça, c'est pour les pâtisseries. Puis après, bon, vous voulez acheter un gibier, par exemple, pour les fêtes, vous faire plaisir. Il y a Gibier Fernando près de Duluth, dans ce coin-là, près de Saint-Laurent. Des épiceries fines. Il y en a plein. Il y a plein maintenant d'épiceries fines. Si vous cherchez de l'exotisme, allez chez Adonis parce que là, vous allez trouver des choses particulières. Si vous voulez quelque chose de particulier, italien, avec des bonnes pâtes ou des confitures spéciales, allez chez Latina sur la rue Saint-Viateur. On en a parlé tout à l'heure. Il y a Gourmet Laurier encore sur Laurier. Il y a Fouvrac d'un autre côté en allant plus vers Papineau. Vraiment, on est très chanceux à Montréal. Ce ne sont pas les options qui manquent à Montréal. Vous savez, si vous voulez un bon pain, il n'y a pas très longtemps, il y a Joe Lacroute qui vient de s'installer. Joe Lacroute. Joe Lacroute avec un nom comme ça, c'est tout à fait particulier. C'est juste en face de la poissonnerie Shamrock au marché Jean Talon. Et vraiment, si vous aimez un pain qui soit un pain, comme on le faisait jadis, comme autrefois, vraiment, c'est exceptionnel. Donc à essayer. Alors, à essayer, puis Montréal regorge tellement de boutiques fines maintenant que c'est incroyable. On est très chanceux, vous savez. On a beaucoup de chance à Montréal comparativement à ailleurs. Effectivement. Donc, merci pour toutes ces belles adresses. On peut vous lire, comme je le mentionnais tout à l'heure, sur Le Devoir pour avoir encore plus d'informations sur tout ce qui se passe, non seulement à Montréal, mais aussi lors de vos voyages et sur la première chaîne de Radio-Canada. Donc, ce sera un rendez-vous pour vous si vous voulez en savoir un petit peu plus. Avant de nous quitter, j'aimerais vous aviser que nous avons un petit concours en vigueur sur le site. En fait, on attend vos anecdotes du temps des fêtes. Donc, si vous avez des histoires cocasses à partager avec nous, durant tout le mois de décembre, nous allons publier une personne par jour et évidemment, les personnes que nous allons publier, ça mériteront un petit cadeau, donc un tablier de recettes du Québec. J'attends vos anecdotes.